Salut tout le monde, c'est Nulveachan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat et sûrement cadeau. Mais là, pour cette partie-là, Noël n'étant pas encore passé, je voulais montrer ce que j'avais acheté début décembre, fin novembre. Donc du coup, je vais commencer par une commande de Simon Says Stamp. Alors, hop, le colis. Et donc, j'ai fait une petite commande. C'était le Black Friday. Donc, c'était le 27 novembre. J'ai pas pris grand chose parce que j'avais pas beaucoup de moyens. Après, voilà, c'était. J'ai quand même pu en profiter. Bon, là, on est le 20 décembre. Je me souviens absolument plus des prix, des réductions que j'ai eu dessus. Enfin, bref. Vous comprendrez que voilà, je pourrais pas vous dire. Donc j'ai pris des papiers, donc j'ai pris les couleurs crème, voilà, parce que j'ai pas plus beaucoup de bases de cartes de cette qualité là en couleur blanc crème, tout ça. Donc dedans, de mémoire, il doit y avoir je crois que non, franchement je sais plus, je vais dire 10 ou 25 feuilles, mais franchement je me rappelle plus. J'ai pris également, j'ai repris leur couleur craft qui s'appelle Kaki, donc pareil, un lot de feuilles, voilà, parce que lui il me reste plus que 2 ou 3. Ensuite je me suis pris le feutre Memento, donc Tuxedo Black, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que il me fait envie depuis très longtemps, et donc du coup, bon, je l'ai vu dernièrement, enfin dernièrement, au moment où j'ai acheté où j'ai passé la commande, je l'ai vu pas mal de fois utilisé, donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Ensuite, je me suis pris la Stézone opaque blanche, donc c'est coton blanc, voilà. Donc si je les ai pris là-bas, c'est que le rapport qualité-prix était meilleur que chez nous. Après, vous dire exactement, je n'en sais rien. Dommage parce que j'ai pas fait de carte avec de transparence avec cette encre pour Noël. Et ensuite, donc j'ai pris 3 tampons. Donc j'ai pris des tampons de fond. J'ai pris celui-ci de Simon Says Stamp. Et j'ai pris celui-ci de Hero Art. Donc c'est des étoiles, des petites étoiles, grosses étoiles, tout ça. Et puis pour compléter mon maximum de frais de port qui était très bas, parce que là pour ça j'en ai pour... je crois que j'ai pas dépassé, je sais plus... Non, je me rappelle plus. Allez, on va laisser tomber. Je suis fatiguée en fait, je rentre lendemain de grosse fête, donc c'est compliqué. Et voilà, donc pour compléter, j'ai pris ce petit set de tampons de Simon, de Laufon. Comme je vous disais, je suis bien fatiguée. Voilà, donc dedans, une petite carte, hein, toujours pour faire plaisir. Bon, ce qui est dommage, c'est que malheureusement, les offres qu'ils nous proposent dans leur colis ou dans leur mail, on peut pas trop les utiliser en France, donc puisque tout fonctionne par code promo, et que le fait d'avoir déjà je crois presque 8 $ de frais de port en moins à payer, c'est déjà un code promo, donc malheureusement on peut pas cumuler les codes. Voilà, donc faut faire un choix. Donc les 5 $ qu'ils me proposent avec un code promo, je peux pas. Ensuite, comme certaines l'ont vu sur Facebook, je vais avoir surtout des cadeaux au scrap à Noël, je pense. Bon, il y en a un que je me suis commandé moi-même, et puis du coup en cadeau j'ai eu le droit à ce petit Père Noël. Donc c'était à la fourmi créative, et donc j'avais pris celui-ci en cadeau. J'ai gardé le cadeau et puis j'ai laissé mon vrai cadeau à ceux qui doivent me l'offrir. Voilà, ensuite j'ai fait des commandes sur AliExpress. Hop. Alors, on n'avait pas encore vu les utiliser. Enfin, utiliser. Ce
que je vous avais montré précédemment à l'achat de version scrap des micro-billes, mais vous en verrez dans une prochaine vidéo. Mais je les ai utilisées, du coup comme j'ai bien aimé, je me suis commandé sur AliExpress toutes ces couleurs là. Alors j'avais pas le choix des couleurs, hein, c'était un pack, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est toutes des micro-billes, donc il y a du doré, de l'argenté. Il n'y a pas énormément dedans, mais enfin pour l'utilisation que j'en fais, je pense que ça va me tenir un petit moment quand même. Voilà, sachant que j'ai déjà, donc le noir j'en ai déjà, hop. Et puis j'avais cette couleur là qui n'est pas présente dans ce lot là. Et pour terminer, toujours chez AliExpress, j'ai repris des petits choses comme ça là. Des petits cabochons, et en fait j'en ai trouvé des plus petits. Alors cette fois j'en ai pris beaucoup, donc j'ai repris des tailles, des tailles. On a 8 et 10 de diamètre, celles que vous aviez déjà vues précédemment, et j'ai trouvé plus petit, j'ai trouvé diamètre 6. Voilà, donc si papa Noël il est gentil, normalement il m'avait amené des petites perforatrices qui sont plus ou moins, pas à toutes, hein, mais qui ont des tailles qui vont correspondre, comme ça j'aurais pas à les découper à la main. On verra. C'est peut-être pas été assez sage, j'en sais rien. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. Je vous retrouve juste après pour les cadeaux de Noël. Pour moi, c'est dans plusieurs jours. Et donc, du coup, ça va être dur d'attendre. Et voilà, à tout à l'heure. Ça y est, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo. Donc on est le 29 décembre. Donc ça y est, j'ai eu tous mes cadeaux de Noël. Je rentre tout juste d'un dîner chez mes parents puisque j'ai pas été avec eux durant les fêtes de Noël. Donc du coup on a fait Noël ce soir avec eux. Voilà. Donc du coup, ben, comme je l'avais pressenti, c'était un Noël quasiment presque 100% scrap. Hein. Bon, j'ai eu d'autres choses en dehors du scrap. Mais voilà. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et vraiment des super surprises. donc du coup, du côté de ma belle famille, donc j'avais fait une liste de choses que j'avais envie, des choses qui m'intéressaient. C'est mon chéri qui s'est chargé de tout commander parce que bon, c'est vrai que c'est quand même pas évident pour les gens qui ne connaissent pas le scrap. Et même parfois pour celles qui connaissent le scrap, parce qu'on sait jamais trop si la personne à qui on va offrir quelque chose n'a pas déjà ce modèle ou quelque chose de similaire. Donc j'avais fait une liste et j'avais dit bah piocher dans la liste. Bon bah il s'est trouvé qu'ils ont pris toute la liste. Pardon. Donc je vais commencer par des perforatrices. Donc j'avais demandé 3 perforatrices. Donc j'ai pris, vous allez voir, des perforatrices rondes. Et oui, parce que contrairement à ce que tout le monde pense, non j'en avais pas. C'est pas parce que je scrape depuis un certain temps maintenant que j'avais des perforatrices rondes. Donc ce sont des perforatrices EK Tools. Donc c'est EK Success. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pris ce modèle là que j'ai pas encore déballé, c'est 1,5 inch. Voilà. Et puis j'ai pris 2 petits formats, toujours rondes, donc toujours c'est de la même marque. Hein. Voilà. 1/4 de inch et 3/8 de inch. Alors ces deux là, je les ai pris pour aller avec mes petits embellissements que je vous ai montré je crois juste avant. Donc, mes petits embellissements de perles de cabochon. Voilà, s'il veut bien, merci. Et du coup, bon il n'y en avait pas pour tous les modèles hein, du coup, mais donc j'ai fait des essais quand même. Voilà, donc la perforatrice 3/8 de inch va parfaitement bien pour les cabochons de 10 mm de diamètre. La 1/4 va
parfaitement bien pour les cabochons de 8 mm de diamètre. Voilà. Et pour les 6 mm que j'ai trouvé récemment, bon bah faut toujours retailler dans le papier. J'ai pas de perforatrice de la bonne dimension. Mais vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire les perforatrices, hein, c'est juste pour me faciliter la vie. Normalement on les colle sur le papier et on attend que ça sèche, et une fois que c'est sec, on découpe autour. Mais là voilà, c'est vraiment juste par flemmardise aiguë, on va dire. Voilà. Donc voici donc les 3 perforatrices. J'ai eu cette planche de tampons avec dessus un petit cadeau de la fabrique à scrap. Parce que je sais où j'avais commandé. Donc voilà, je sais que ça vient de la fabrique. Donc ce joli petit tampon avec un petit éléphant et des ballons, je le trouvais vraiment super mignon. Et du coup, ben, ils me l'ont pioché dans le lot, donc je suis vraiment super contente. Ensuite, j'ai commandé des die. Donc j'ai commandé ces die là. Donc un peu nuage, bordure nuage avec fausse couture de chez Lafon. Bon, la lumière n'est pas excellente, hein, c'est minuit et quelques. Désolée. Donc voilà. Et je voulais vraiment des die bordure. Vous savez, pour faire les effets un peu fausse neige comme j'ai fait sur ma première carte de Noël par exemple, avec la colorisation de la petite demoiselle et du bonhomme de neige. Et comme on n'en trouvait plus nulle part, bah, du coup j'ai trouvé l'équivalent ou presque chez Evriel. Donc c'est de la fausse couture point, plus des points que de la fausse couture, mais bon, j'ai trouvé ça très sympa. Et il y a vraiment plein de modèles différents dans ce pack là. On peut faire les coins à photo, enfin les coins page, des petits ronds, donc deux vagues, collines, tout ce que vous voulez, une festonnée, bon j'ai déjà, mais ce sera pas la même du coup, une en dents de scie et une droite. Voilà. Et donc après, toujours chez ma belle famille, pardon pour le bruit, j'ai pris des papiers parce que du coup j'ai 2 projets. Donc pour mes 2 projets, j'ai fait une sélection de papiers, ça m'a pris beaucoup de temps. Ce ne sont pas des collections complètes. J'ai pris des papiers indépendamment. Alors je vais essayer de faire un tas. Voilà. Alors j'ai un premier tas. Ça va être pour me faire un livre, un répertoire d'idées recettes en fait. Un peu comme Letty nous a présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des chances que j'en filme une partie, donc vous reverrez. Et donc j'ai choisi mes papiers. Donc j'ai choisi, donc je les ai pris, enfin je les ai pris. Je les ai commandés en plusieurs exemplaires et je les ai reçus en plusieurs exemplaires. Donc j'ai pris ce papier là. Donc c'est un petit carreau, c'est... Je trouvais que ça me faisait penser un petit peu à, vous savez, pour la cuisine, les torchons ou ce genre de choses. Donc dans ces couleurs un peu bleu-gris. Et donc celui-ci c'est Carta Bella. La collection c'est Home Sweet Home, je pense. Et ça doit être le nom du papier, Baking Ingredients. Parce que derrière il est comme ceci. Alors je sais pas si je vais utiliser ce côté là, mais en tout cas c'est fort probable. Je l'ai pris en, enfin je l'ai demandé en 4 exemplaires, donc du coup ça me laisse de la marge pour réfléchir. Donc il y a celui-ci pour mon livre de recettes. Ensuite il y a celui-ci, donc toujours dans cet esprit un peu cuisine, petit carreau, tout ça. Donc celui-ci, c'est un papier de Bobeny. Et la collection, c'est Provence. Voilà. Et derrière, il est comme ceci. Je suis pas sûre d'utiliser l'arrière, ou peut-être ce côté-là.
je verrai. En tout cas, je l'ai pris pour ce côté-ci à l'origine. Voilà. Ensuite. En fait, j'ai cherché des motifs qui soient cohérents les uns avec les autres, en fait. Donc, j'ai pris ce papier-ci, donc toujours dans l'esprit un peu carré, losange, tout ça, dans les bleus verts. Et c'est encore un papier de Bobeni, et la collection c'est Baby Bump. Voilà, donc pas du tout la même collection. Et à l'arrière il y a des petits cœurs. Bon, je pense pas utiliser ce côté là, mais on sait jamais. J'ai encore pris plusieurs exemplaires de ce papier là. Et je crois que là on arrive au... Ah non, c'est pas le dernier papier que j'ai pour le livre de recettes. Donc cette fois j'ai pris celui-ci. Donc toujours cet esprit carreau losange. Pour rester cohérent. J'ai voulu des couleurs chaudes et des couleurs froides un petit peu pour faire un rapport aux saisons. Je verrai après comment je m'organise vraiment. Et donc celui-ci c'est encore un Bobeni et cette fois c'est la collection Modern Miss. Voilà, et derrière il est bleu avec des pois plus ou moins jaunes, jaune vert, jaune orangé, etc. Voilà. Et là donc j'arrive au dernier de la collection, au dernier que j'ai choisi pour mon livret de recettes. Et donc cette fois avec des petits tournesols dans les losanges. Derrière des lettres, très bien. Je pense pas les utiliser non plus. Et donc encore une fois c'est une collection de la marque Bobeni et celle-ci s'appelle Souvenir. Donc voilà, donc généralement j'ai pris 3 exemplaires de chaque papier sauf celui de couverture où j'en ai demandé 4 ou 5, je sais plus. Voilà, donc ça c'était pour le livre recette. Ensuite j'ai un autre projet, finalement j'ai craqué, j'avais dit que je le ferais pas. Mais j'ai craqué, j'ai décidé de me faire mon agenda aussi. Mon agenda fabriqué de toutes pièces. Alors je suis pas sûre de continuer à vous faire des vidéos agenda jusque là parce que c'est vrai que c'est quand même relativement long et compliqué de remplir. Après peut-être que j'en ferai de temps en temps, je sais pas, on verra. Mais en tout cas je vais me le fabriquer de A à Z comme on a pu le voir sur les vidéos de Vushka notamment. Après je sais qu'il y en a eu d'autres mais que j'ai regardé, mais après je me souviens plus de tout. Et voilà, j'ai fait une sélection de papiers aussi pour garder une cohérence. Donc j'ai choisi, je vais commencer par celui-ci. Alors un que j'aime dans les deux sens. Alors c'est vrai que je suis un peu moins fan maintenant que je l'ai reçu, mais bon. Celui-ci que je trouvais vraiment sur internet magnifique. Pour moi c'était des losanges. Je suis très losange. Hein. Des losanges avec des pois roses. Bon, il s'avère qu'en fait ce ne sont pas des pois roses. Ce sont des roses. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. Hein, j'aime quand même. Mais je le préférais vraiment avec des pois roses. Enfin bon, j'ai choisi ce papier là sûrement pour faire la couverture. Et j'aime beaucoup aussi l'arrière. Voilà. Avec cette impression dorée qui ne l'est pas. Hein. Si je bouge, la brillance ne suit pas. Mais vraiment, on a vraiment l'impression de liseré doré. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Et du coup, peut-être que je m'en servirai de ce côté aussi pour des intercalaires, je pense. Voilà. Ensuite, toujours pour l'agenda, j'ai choisi, je vous ai pas montré, donc c'est, Bobeni et c'est la collection You're Invited. Bref, voilà, moi et mon anglais. Et toujours dans la même collection, j'ai pris ces papiers là, donc toujours Bobeni de la même collection. Donc là, entre rond et ligne, j'ai trouvé le motif très très sympa. Donc je pense aussi pour des intercalaires, ou peut-être pour l'habillage intérieur, on verra. Et l'arrière, je suis pas sûre de m'en servir, mais on sait jamais. Des fois que.
des fois que. On sait jamais. Voilà, donc ceci ici. Et puis un petit dernier. Un petit dernier. Donc celui-là que je pense que je vais surtout découper. Toujours de cette collection de Boboni et que j'ai trouvé vraiment très très beau. Mais vraiment très très joli. Cet effet un peu étiquette ardoise. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup je l'ai eu 2 fois. Mon chéri me l'a commandé 2 fois. Donc c'est encore mieux. Et derrière, je sais pas ce qu'il y a. Ah oui, voilà. Donc ça, je suis pas sûre de m'en servir, mais on sait jamais. Des fois que. Donc voici pour les cadeaux que j'ai eu chez ma belle famille. Voilà. Donc, je suis vraiment très contente. Je vais enfin pouvoir commencer. Pour l'agenda, j'ai commencé à me faire mes pages de semaine mensuelles, tout ça. Bon, j'ai pas fini. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le finir et je sais pas si je vais pouvoir l'imprimer chez moi, on verra. Parce que mon imprimante, malgré le fait que je change les têtes d'impression et les cartouches, me fait des blagues. Donc on verra. On verra. Donc voilà pour ceci. Ensuite, comme beaucoup ont vu sur Facebook, voilà, je voulais une machine à relier et mon choix s'est porté sur cette bestiole là. Donc la Cinch. Bon, ça n'a pas été simple comme choix, mais bon, finalement j'ai choisi. Je sais, non, je ne vais pas vous la déballer, hein, je pense que je vous la montrerai une autre fois plus en détail. Et donc voici la bestiole offerte par mes parents. Donc je suis vraiment trop contente. Je vais notamment faire le recueil d'idées recettes sûrement avec. Voilà, c'est prévu pour. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris 3 diamètres d'anneaux. Donc il y a 1,9 cm. Le plus petit que j'ai trouvé, 1,6 cm. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé 2,5 cm. Je dis qu'on sait jamais si vraiment je fais un gros truc. Ça veut ça. Donc voilà pour la Cinch. Et le dernier cadeau et la plus grosse surprise. Vraiment la plus grosse surprise. Alors, surprise oui et non, parce que je l'ai vu dans la boîte aux lettres. Mais enfin bon, sur le coup, waouh, mon cœur s'est envolé. Mon cœur s'est envolé pour ceci. Ça, c'est cadeau spécialement de mon chéri. Il savait que ça me faisait envie et que j'avais l'intention de m'en fabriquer une. Mais bon, le temps passe et je ne m'y étais toujours pas attelée. Et voilà, il a décidé de me l'offrir pour Noël. Et vraiment, je sais pas quoi dire. Je suis tellement contente que... Waouh! Donc, je vais vous l'ouvrir quand même. Parce que ça, on n'en voit pas partout. Vu qu'il faut aller la chercher très loin aux États-Unis. Voilà. Donc, ça se présente plié comme ça. Donc finalement, comme vous pouvez le voir, elle est... Enfin moi j'avais l'impression sur les vidéos américaines qu'elle était vraiment énorme. Et en fait, elle n'est pas si grosse que ça. Elle fait... Parce que là, les pouces, c'est mignon, mais bon, ça va pas vous parler. Et moi non plus, elle fait 25 cm et demi de long par... Ouais, on va dire 21 de large pour compter les charnières en plastique. Et donc en fait voilà, donc derrière pour le moment sont rangés les aimants qui sont super violents. Voilà, donc je vais les laisser là pour le moment, après je les mettrai dedans. Et à l'intérieur on a donc des feuilles quadrillées, un paquet de feuilles quadrillées pour avoir des repères, une mousse et le support. Donc je pense
On va faire le test. Je pense très sincèrement que... oui, ça doit être ça. Voilà. Quand on a des tampons en montée sur mousse, voilà, on n'a pas, on tamponne directement sur cette surface là. Et je pense que quand on a des tampons transparents, j'ai dit, voilà. Je pense que là du coup c'est trop profond, hein, on va voir. Oui, c'est ça. Enfin, oui. En appuyant un peu, oui, mais si j'appuie pas, il colle pas. Donc par contre, si je mets la mousse pour compenser l'épaisseur, ça doit aller tout de suite mieux. C'est ça. Et donc du coup, on a des papiers, je pense qu'ils sont aussi là pour protéger la mousse. J'en sais rien. Voilà. Et donc qui permet de tamponner. Voilà, donc je rentre pas plus dans les détails puisque je viens juste de l'avoir et que du coup je n'ai pas je ne connais pas tout. Mais bon, je pense que l'utilisation se limite relativement à ça. Bon, bien sûr, les aimants sont faits pour tenir la base de papier ici. Hip. Voilà. Et il n'y a rien qui tombe. Hein. Ils tiennent très bien. Donc c'est une petite bestiole qui coûte quand même un bras, faut dire ce qui est. Pour celles qui vraiment sont intéressées, comme j'avais fait la recherche avant Noël, je peux vous le dire, mon chéri me l'a commandé sur le site de la marque en elle-même. Parce qu'en fait sur Simon Says Stamp on la trouve, mais elle est beaucoup plus chère. Elle fait 74 $ et sur le site de la marque, cette petite chose fait quand même 60 $. Et à ça, bien entendu, il faut rajouter les frais de port qui doivent être entre 20 et 25 $. Donc oui, ça coûte un bras et c'est d'autant plus pour ça que c'est un cadeau de mon chéri qui, ouais, j'attendais vraiment pas et vraiment me touche énormément, non pas pour le prix mais pour le fait que bah voilà, il savait que ça me faisait envie et qu'importe le prix, il a juste eu envie de me faire plaisir et vraiment ça me touche énormément. Et donc la marque c'est My Sweet Petunia, si vous cherchez. Donc ils ont un site internet, hein, je sais pas si ce sera marqué ici, si, là, voilà. Donc vous pouvez le commander là-dessus directement sans passer par Simon Says Stamp. Et donc vraiment au niveau du prix initial de l'objet, il y a quand même presque 15 $ de différence de mémoire. Donc ça vaut le coup, hein, quitte à payer 10 $ de moins au final. C'est pas mal. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël et mes achats que vous avez vus dans la précédente vidéo. Je rangerai tout ça après. Bah, du coup, je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos créées avant la nouvelle année. Je pense pas. Donc bah, je vous souhaite une très bonne fin d'année. J'espère que vous passerez le réveillon en compagnie de gens que vous aimez et que vous passerez un agréable moment. Donc je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À l'année prochaine. Bye bye.